Le Conseil présidentiel a fait son œuvre en traçant la voie d'une gouvernance soucieuse des chantiers sécuritaires et électoraux. Aujourd'hui, conscient des enjeux et conformément à l'article 28.1 du décret de mai 2024 déterminant l'organisation et le mode de fonctionnement du Conseil présidentiel de transition, le gouvernement que j'ai l'honneur de diriger se met au travail. Les prérogatives reconnues à l'exécutif seront scrupuleusement exercées dans le respect des institutions et dans l'intérêt supérieur de la nation. On mettait Haïti en premier, vive Haïti. Merci, Excellence, Monsieur le Premier ministre, pour ces paroles qui éclairent la mémoire du temps présent et les exigences de l'avenir. Mesdames, Messieurs, nous allons à présent entendre le discours du coordonnateur du Conseil présidentiel de transition, Son Excellence, Monsieur Laurent Saint-Cyr. Madame, Messieurs conseillers présidents, Monsieur Premier ministre, Mesdames, Messieurs membres gouvernement, Mesdames, Messieurs membres corps diplomatique là, à représentants organisations internationales, Madame Secrétaire générale de la présidence, Monsieur Secrétaire général primati à Conseil des ministres, Monsieur Directeur cabinet de la présidence à primature, Monsieur Commandant-chef Force l'armée d'Haïti à co-état-major, Monsieur Directeur général Police nationale d'Haïti à co-commandement, Monsieur Commandant GSF là, Mesdames, Messieurs, travaillez la pression, peuple haïtien. Jeudi, c'est 7 février. Un jour qui charge avec mémoire, avec émotion, avec les sons. Ce jour haïtien te coupé fâché avec le régime bouddhiste du Valier pour faire choix de démocratie. Jeudi, ça fait 40 l'année. Moi, je commencer avec un moment hommage pour toute pour démocratie qui a bourgeonné dans le pays. Pour tout le monde qui, même après 86, continue à goumer, gain courage pour prendre des décisions difficiles. Le pays a mérité liberté, la paix, la vie meilleure pour tout le monde, sans passe pour qui. 40 années après, la démocratie a toujours boité. Haïti connaît coup de qui prend exil, parlement qui crasé, institution démocratique qui affaiblit. En 2021, ils ont même assassiné le président Moïse. Zach ça a plongé le pays à plus fond. Ça qui montre que la crise n'a vive journée aujourd'hui, il y a un pile racine. Mais tout, comment les gens pour nous restaurer l'ordre républicain? Mesdames, Messieurs, en 2024, pour éviter le pays à tomber dans un gros chaos, Force Vive Nation rassemblée et puis d'accord mettre sous pied Conseil présidentiel transition. Travail pour chercher cohésion, chercher consensus pour avancer ensemble dans un conseil 9 personnes qui sortit dans un secteur différent, des visions différentes, idées et valeurs différentes. C'était un exercice difficile en pile. Et chargé obstacle à pression en dedans coup de mettez sous ça, promesse moyen et support pour faire face à l'insécurité, pas matérialiser, je nous espérer ça.
KPT n'a pas arrivé à réaliser toute mission. Mais malgré l'insatisfaction, nous n'avons pas le droit de jeter de l'eau à tout petit bébé. Parce que nous vivons empêcher le pays à tomber dans le chaos. À travers l'élection. Mesdames, Messieurs, nous avons pris fonction comme président du conseil là, 7 août l'année passée. Nous avons reconnu clair, bagaille la main aux mains. Il faut mettre tête nous ensemble pour nous faire peuple là, résultat l'attendre. Moi te dis tout, avec toute humilité, il faut que nous évitions tout ça qui a mis la mission KPTA en danger. Nous avons pris engagement pour chercher cohésion dans la KPTA. Parce que beaucoup aucune chaîne de défis n'a fait face à Kyoan, demandé pour nous gagner solidarité, sérénité et puis plus capacité pour mettre tes intérêts personnels sous côté pour nous avancer. Je dis, ça même l'esprit vérité et sens devoir, je prends la parole devant nous encore. Je dis sur question de sécurité, nous ne pas résoudre toute bagaille, mais nous lancer bataille là. Pour nous dériver, nous avons posé action claire. Nous avons changé le leadership PNH. Nous mobilisons plus pour renforcer la capacité de force de l'ordre. Dans les Nations Unies, avec plusieurs autres plaidoyers à l'étranger, nous allons défendre et nous arrivons à joindre la transformation et masse dans nos forces pour répression gang. Nous remercions tous les pays amis et partenaires internationaux qui ont porté coller dans le gros combat de ça, à tout pays qui déjà promettent et contribuer. Nous travaillons dans tête collée avec le Premier ministre. Nous mettons base pour une réponse plus solide contre gang. Le programme P4000, c'est une nan yo. Le programme ça doit continuer parce que c'est un moyen pour bailler Haïti une indépendance dans le niveau de sécurité. Nous tous avons un progrès sur la sécurité. La police a acclamé sur une bonne dynamique. Nous répondons contrôle quelques zones pour en bas la ville. L'opération a intensifié dans plusieurs foyers gang pas Delma, pas des bouquets. Je dis la Pérez la chita dans le camp criminel. Tout mauvais grain ça doit comprendre qu'il n'y a pas d'autre choix. Déposer les armes ou la mort. Et nous ne pas oublier la nécessité pour faire réinsertion de Timon avec jeunes soldats, bandits, tournés, boucliers humains. Je profite de nos gros hommages à toute la force l'audio qui tombe. Je salue le courage, chaque grande femme, chaque grand garçon qui est dans l'opération cap pour protéger frères Senou. Je salue le leadership police nationale, FADH, ensemble avec GSF. La guerre contre le groupe criminel est lancée. C'est une bataille garçon pas campé. Peuple haïtien a porté victoire quand même. Mesdames, Messieurs, KPTA ensemble avec le gouvernement, nous devons faire un petit avancée pour permettre l'organisation de l'élection. C'est la première fois depuis 5 années nous arrivons loin comme ça dans le processus électoral là dans le pays. Le plus gros défi nous connaissons, ce n'est pas quitter avancer ça tomber dans l'eau. Bon genre d'élection, c'est moi responsable pour mettre fin à la transition ça. Et puis l'autre porte l'espoir pour l'avenir qui pigisse à pied stable pour la nation. C'est pour ça, comme président KPT1, malgré pression, blocage à toute qualité de manœuvre, nous avons campé telle face. Nous avons pris responsabilité pour défendre ce qui est plus bon pour le pays. Ce qui a mené nous plus vite sous le chemin de sécurité à l'élection. Malgré l'obstacle, nous n'avons pas abandonné. Nous avons choisi de rester ferme. Parce que là, comme tu avais dit, la DPIA dans mes groupes criminels, dans mes effets toute primaire, qui méprisent la voix peuple, qui a demandé une seule bagaille, sécurité. Abandonner, c'est à plaguer le destin paysan, dans mes forces qui ne pas désacraliser l'État, qui ne pas croire dans la démocratie et dans l'institution, qui oublie si pouvoir pas prendre dans le recrutement, mais dans l'élection, dans le processus légitime, inclusif et transparent.